Bonjour et bienvenue sur la chaîne du site godaisanté.com. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo extrêmement importante car je vais vous montrer pourquoi un test PCR positif à la Covid-19 peut être faux et comment le gouvernement français manipule le test PCR pour nous faire croire à une fausse deuxième vague et nous garder confinés indéfiniment. Alors pourquoi un test PCR positif peut être faux? Eh bien ce test ne fait pas la différence entre un virus fraîchement contracté qui se réplique dans votre système, qui vous infecte et vous rend contagieux, d'un cadavre de vieux virus contracté par le passé, comme par exemple un rhume que vous avez eu, vous avez récupéré, mais il y a encore quelques débris de particules virales inactives que votre système n'a toujours pas complètement éliminé. Alors comment faire pour savoir si vous êtes un vrai cas positif contagieux d'un faux cas positif complètement inoffensif? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Je vais tout d'abord vous montrer comment le test PCR fonctionne et je vais vous expliquer ce qu'est un CT, c'est-à-dire en anglais Cycle Threshold, le seuil de cycle, car c'est votre CT qui va déterminer à partir de quand vous n'êtes plus contagieux si vous avez effectivement été contaminé ou si vous êtes un faux cas positif. Alors, voici le schéma du test PCR. Donc, vous êtes allé au labo, on vous a prélevé du mucus dans vos fosses nasales, on a mis les écouvillons dans un tube, on a envoyé ça au labo compétent et là on a extrait le mucus et on le met dans une solution stérile. Donc dans un premier temps, s'il y a de l'ARN, la polymérase ne va pas pouvoir le lire. Donc il va falloir faire intervenir une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse, qui va transcrire de manière inversée le brin d'ARN en un ADN. Une fois qu'on a obtenu l'ADN, on va mettre dans la solution des DNA primers, qui sont des amorces d'ADN qui vont lire un certain gène du virus. Et on va mettre aussi la polymérase qui va permettre la transcription de nouvelles copies. Alors, dans un premier temps, on va chauffer la solution pour que les deux brins d'ADN se séparent. Ensuite, on va refroidir pour que les amorces d'ADN puissent se fixer. Et enfin, on va faire intervenir la polymérase pour former deux nouvelles copies à partir de l'ADN original. Et bien ça constitue un cycle. Et on va reproduire l'opération de sorte qu'à chaque cycle, on va doubler le nombre de copies. Donc vous voyez ici qu'à partir de là, des deux copies qu'on avait obtenues au premier cycle, et bien au deuxième cycle, on en obtiendra deux nouvelles, ce qui fait qu'au total, on aura 4 nouvelles copies d'ADN. Et au cycle numéro 3, on en aura 8. Donc maintenant, il faut que la machine puisse émettre un signal pour détecter la présence de virus. Eh bien, on va mettre dans la solution une teinture qui va émettre un signal fluorescent dès qu'elle aura détecté la présence de gènes du virus. Donc, il peut se passer un certain nombre de cycles sans qu'il ne se passe rien. Et puis, par exemple, au 12e cycle, la machine émet un signal fluorescent. Eh bien, le chiffre 12, c'est votre CT. Cela veut dire qu'il aura fallu 12 cycles à la machine pour qu'elle détecte la présence de virus. Donc, votre CT égale 12. Maintenant, des études ont montré qu'à partir d'un CT de 25, la personne n'est plus contagieuse car il aura fallu pas moins de 25 cycles à la machine pour détecter une fluorescence. Ce qui veut dire que dans le prélèvement, il y a tellement peu de particules virales qu'elles n'ont plus la force de se reproduire et d'infecter, et qu'il s'agit plutôt de cellules mortes ou en train de mourir. A l'inverse, un CT de 12
signifie qu'il n'a pas fallu beaucoup de cycles à la machine pour qu'elle détecte une fluorescence. Par conséquent, le virus est déjà beaucoup répliqué et il est présent en grande quantité. La personne, à ce moment-là, est susceptible de contaminer d'autres personnes si elle éternue ou elle tousse. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait vouloir signifier un CT de 34 ? Tout d'abord, on peut dire qu'avec un CT de 34, il y a très peu d'ADN viral dans le prélèvement et très peu de contagiosité. Cela pourrait vouloir dire soit que la personne vient juste d'être infectée et elle est en phase présymptomatique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas tarder à présenter les symptômes, soit que la personne se situe à la fin d'une infection asymptomatique. J'entends beaucoup les personnes dire asymptomatique, mais ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de maladie sans symptômes. Par contre, la fin d'une infection asymptomatique, ça veut dire la fin d'une infection, la personne a eu une forme légère de la maladie. Quelques maux de tête, la perte d'odorat, de goût, un peu de fièvre, et voilà. Elle n'a pas eu la forme sévère. Donc là, la personne, elle se situe à la fin d'une infection asymptomatique avec la quantité d'ARN qui est faible au début. Donc présymptomatique, forte, malade, contagieuse, et enfin la quantité de virus faible à nouveau, fin d'infection asymptomatique. Donc maintenant je vais vous montrer le schéma des différentes phases du virus de la Covid-19. Donc TE signifie le temps d'exposition. Donc vous voyez que la vie du virus du SARS-CoV-2 est relativement faible, c'est-à-dire qu'elle ne décède pas 6 semaines. Donc TE égale le temps d'exposition, c'est-à-dire quand le virus pénètre dans votre système. Cette ligne violette, c'est la quantité de virus qui se trouve dans votre corps. Donc vous voyez qu'il y a d'abord une période d'incubation d'à peu près qui s'étend de 2 à 14 jours, avec très peu de virus au début. Donc là nous sommes en phase présymptomatique, suivi d'une période de réplication intense de 4 jours, où la quantité de virus augmente fortement avec un pic, et quand ce pic est atteint, eh bien il déclenche l'apparition des symptômes. Et nous voyons que dès la première semaine des symptômes, le virus ne se réplique plus puisqu'il est, éliminé massivement de votre système. Il perd de sa force continuellement et régulièrement, jusqu'à ce qu'il n'y en ait pratiquement plus. Donc maintenant, en termes de CT, qu'est-ce que cette courbe pourrait bien vouloir dire ? Eh bien, nous aurions ici un CT très élevé, parce qu'il y a très peu de virus. Ici, nous aurions un CT très faible, puisqu'il n'a pas fallu beaucoup de cycles à la machine pour détecter la présence de virus en masse. Et enfin, ici, pendant la période des symptômes, vous voyez que le CT va enfin graduellement augmenter. Ici, il sera très élevé. Donc, un CT de 34 peut signifier que la personne est au tout début d'une infection ou à la fin d'une infection asymptomatique. Et la troisième possibilité, c'est qu'il s'agit d'un faux cas positif. Et la personne n'est pas porteuse du virus SARS-CoV-2.
Alors, quelle pourrait être la cause d'un faux cas positif? Eh bien, une erreur de la machine, ou bien le prélèvement qui a été contaminé, ou bien la machine qui a décodé l'ARN de la personne comme étant de l'ARN viral. Donc ici, nous avons le schéma d'une expérimentation récente menée par le professeur Raoult et son équipe sur 3000 personnes qui ont été testées positives. Donc, ils ont pris du prélèvement de leur nez et ils les ont mis en culture sur des cellules pour voir s'il y avait un virus infectieux. Donc, nous voyons ici sur l'axe horizontal les différentes valeurs de CT trouvées qui s'étalent de 11 à 37. Ici, nous avons les échantillons positifs pour chaque CT. Et enfin, dessous, ce sont les échantillons qui ont effectivement été infectés. Et ce que nous pouvons voir, c'est que pour un CT de 36 et 37, aucun virus n'a pu être cultivé. Donc, comment savoir si vous êtes un faux cas positif avec un CT de 34? Eh bien, si vous avez passé un test PCR et que vous avez été positif avec un CT de 34, il suffit de repasser le test 4-5 jours après, puisque nous avons vu que la phase où le pic de virus atteint, eh bien, c'est allé sur 4 jours. Eh bien, si le second test est négatif, c'est alors que le premier test était un faux positif. Parce que si la personne était au début d'une infection, le deuxième test aurait été positif avec une valeur de CT bien inférieure à 34. Maintenant, si le deuxième test était resté positif avec un CT toujours élevé, eh bien cela veut dire que la personne est à la fin d'une infection asymptomatique et que quelques débris n'ont toujours pas été éliminés du système. En effet, il y a des personnes qui ont eu le coronavirus mais qui mettent très longtemps à éliminer les particules virales. Donc elles ne sont plus contagieuses, elles ne présentent plus aucun danger pour elles-mêmes ni pour les autres, mais elles ont encore un test positif. Et malgré tout, on les tient enfermées. Alors, donc dans ce document, vous allez voir, ah oui, je voulais aussi vous montrer que ici, il y a les tests qui ont été infectés pendant la première semaine. Et vous voyez que les barres marron sont extrêmement importantes par rapport aux tests infectés la deuxième semaine. Il n'y a pratiquement déjà plus rien. Et la troisième semaine, encore moins. Donc nous pouvons dire que le temps d'action du virus s'étale vraiment sur une semaine. Au bout d'une semaine, il a déjà fortement perdu de son agressivité. Voilà. Donc maintenant, le professeur Raoult avait trouvé qu'à partir d'un CT de 30 et 10 jours d'observation, de confinement par exemple, la personne était plus contagieuse. Par contre, une autre étude a montré qu'avec un CT aux alentours de 25, le virus n'était plus détecté en culture au-delà de cette valeur. Voilà. Donc l'Allemagne, elle a suivi ces recommandations et elle a fixé la limite maximale du CT lors des tests PCR à 25. Par contre, la France, elle a fixé la limite maximale à 50. Ce qui veut dire que même si vous avez un test positif avec un CT de 40, donc il n'y a absolument plus rien dans le prélèvement, eh bien en France, on va considérer que vous êtes contagieux. Alors qu'à ce stade, la machine ne fait plus que détecter votre propre ARN. Donc en France, on va considérer volontairement tous les faux cas positifs pour reconfiner toute la population, séquestrer les personnes âgées
détruire volontairement les petits commerçants, tout ça pour justifier une pseudo-vaccination qui est en réalité une thérapie génique qui va modifier l'ADN humain. Donc, en France, un CT de 50, on détecte des poussières, mais on vous fait croire qu'il y a une nouvelle deuxième vague. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous vous faites tester au test PCR dans les labos et qu'on vous trouve un résultat positif, exigez votre CT. Parce que si vous avez été testé positif avec un CT de 40 ou de 50, vous savez que c'est du foutage de gueule. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce levé et posez-moi vos questions si vous avez des questions, et si vous voulez que je réponde à des questions que vous vous posez, eh bien n'hésitez pas. Je vous remercie, à bientôt sur le site godaisanté.com. Voilà, à bientôt.